Bonjour, bienvenue au module à distance de la formation HVE. Ce que je vous propose aujourd'hui, donc, c'est de vous présenter un petit peu le contexte de HVE, ses objectifs, les différentes thématiques que nous allons voir tout au long de cette présentation, ces 3 niveaux de progression, à chaque niveau des enjeux, la finalité, le choix des élus de la Chambre d'agriculture. Ensuite, je vous présenterai le niveau 1, sa description et comment on valide ce niveau 1. Et pareillement pour la certification de niveau 2 et de niveau 3 en termes de certification environnementale. Pour illustrer cette démarche HVE, je vous présenterai également les tests réalisés dans 4 exploitations du département et comment la Chambre propose de vous accompagner en termes de formation, voire de prestations. Reprenons un petit peu le contexte de cette certification environnementale. Donc en fait, c'est à l'occasion du Grenelle de l'environnement en 2017 qu'il y a eu une réflexion sur la création d'une certification. Cette certification qui avait pour but de valoriser les exploitations agricoles engagées dans des démarches respectueuses de l'environnement. Certification qui a abouti en 2011, donc 4 ans plus tard, à la publication de textes réglementaires. Et dans cette même année, à la création, à la structuration d'une commission nationale de certification environnementale. Après le Grenelle de l'environnement, il y a eu en 2015 les États généraux de l'alimentation qui ont abouti à l'adoption d'une loi dite la loi Egalim, qui fait mention à cette certification. Les SICO, les signes d'identification de la qualité et de l'origine, se voient d'ici à échéance 2030 dans l'obligation d'intégrer dans leur cahier des charges les modalités pour lesquelles les exploitations respectent les exigences de la certification environnementale. Donc en fait, toutes les structures qui gèrent les AOP, les AOC, les labels, etc., devront, en 10 ans, pour intégrer le cahier des charges de cette certification environnementale. La certification environnementale est une démarche accessible à toutes les filières, qui s'applique à l'échelle de l'exploitation. L'objectif annoncé et de faire connaître et valoriser les bonnes pratiques des agriculteurs en matière environnementale, de rendre plus lisible pour la société la mosaïque des démarches de qualité environnementale qui se sont multipliées depuis les années 2000, en les fédérant autour d'exigences et d'objectifs communs. Enfin, inscrire l'ensemble du secteur agricole dans une démarche de progrès. La certification environnementale se concentre sur 4 thématiques. La thématique biodiversité, la thématique stratégie phytosanitaire, la thématique gestion de la fertilisation, enfin la thématique gestion de la ressource en eau. La certification environnementale se décline en 3 niveaux de progression environnementale. D'abord, le niveau 1. Le niveau 1 est basé sur un bilan de l'exploitation au regard des exigences environnementales de la conditionnalité des ZPAC. Rappelez-vous, la conditionnalité remonte à l'année 2005. Donc ça fait 15 ans qu'on parle de la conditionnalité des ZPAC. Et là, il vous est demandé de respecter tous ces points dans le niveau 1. Comment ça va s'organiser ? Donc, il est attesté par un organisme, ce niveau 1, habilité dans le cadre du système de conseil agricole. Au niveau de la région Centre-Val de Loire, les 6 chambres d'agriculture sont habilitées depuis le 1er janvier 2019 pour pouvoir délivrer des attestations. Ensuite, le niveau 2 et 3.
La Chambre d'agriculture vous proposera d'explorer le niveau 3 et 2 dans le cadre de formation. En revanche, elle ne pourra pas vous habiliter de niveau 2 et 3. Ces deux niveaux feront l'objet d'un appel surtout par un organisme certificateur qui vous validera le niveau 2, voire le niveau 3. Ces niveaux sont basés sur un référentiel publié par arrêté qui détaille les critères à respecter pour obtenir la certification. Certification par un organisme certificateur agréé par le ministère en charge de l'agriculture. Voici un petit peu représenté beaucoup plus schématiquement les trois niveaux. Le niveau 1. Donc, quels sont les enjeux du niveau 1 ? Déjà, d'abord, c'est au moins l'occasion de refaire un point réglementaire sur son exploitation afin de sécuriser ses aides de la PAC. Quand vous aurez obtenu le niveau 1, vous pourrez, à votre prochaine télédéclaration PAC, cocher à un moment donné la case « Je suis dans une démarche certification environnementale ». À partir de là, ça vous mettra un avantage, vous serez moins sous pression de contrôle. Ça ne veut pas dire que vous ne serez plus contrôlé, mais il y aura une pression de contrôle moindre. Qu'apporte le niveau 1 ? Ça permet d'accéder au niveau de certification supérieure. On ne peut pas avoir un niveau 3 si on n'a pas passé par la case départ du niveau 1. Le niveau 1 est la base pour tout le monde. Le niveau 2. Donc c'est une étape dite intermédiaire, mobilisant la mise en œuvre de moyens. En fait, ce référentiel vous demande d'avoir les outils, les moyens pour œuvrer dans des pratiques vertueuses. Ce niveau 2 pourrait être un accès aux futures aides de la PAC en remplacement du verdissement. Je parle au conditionnel, bien sûr. Rien n'est fait aujourd'hui, je dis bien pourrait être une condition d'accès aux futures aides de la PAC. Le niveau 3, qui aurait tendance plus à s'adresser à des agriculteurs qui ont développé des activités de diversification et qui vendent leurs produits directement aux consommateurs ou via des circuits de proximité, permet d'obtenir une valeur ajoutée sur ses ventes. Seul le niveau 3 permet d'apposer un logo sur vos emballages de vos produits à la vente directe ou dans des circuits de proximité. La loi Egalim prévoit de mettre au moins 50% dans les restaurations collectives, cantines scolaires notamment, d'ici à l'horizon 1er janvier 2022, tous les produits issus sous signe d'identification de la qualité et de l'origine. Les mentions valorisantes également. Dans les mentions valorisantes, nous avons les produits fermiers, les produits à la ferme et HVE. Donc HVE est un enjeu important si on veut se positionner sur les marchés de la restauration collective demain, à partir du 1er janvier 2022. Cette certification pouvant être affichée et communiquée. Si je résume ce schéma, donc en fait, seul le niveau 1 pourra être attesté par la Chambre d'agriculture. En revanche, pour les deux niveaux supérieurs, niveau 2 et niveau 3, un organisme certificateur seul habilité à certifier votre exploitation. Nous en reparlerons dans les futures diapositives. Donc la finalité, le choix des élus par rapport à HVE,
Le niveau 2, donc, c'est un levier d'accès possible aux aides de la PAC, la base de la certification globale d'une exploitation agricole. Je vous disais tout à l'heure que je parle au conditionnel. On ne connaît encore pas ce que va nous sortir la nouvelle réforme de la PAC. Mais il y a quand même quelques détails d'information qui vont qui tendent vers ce niveau. Pour HVE3, c'est un levier de création de valeur ajoutée pour les exploitations et non pas un simple droit d'accès au marché. Reprenons le niveau 1, donc c'est du réglementaire lié à la conditionnalité des aides de la PAC. De façon résumée, voici un petit peu ce que sont le contenu de ce niveau 1. Donc sur la partie, donc il y a 3 thématiques: environnement, santé des végétaux, BCAE. Quelques points sur l'environnement, donc le respect des périodes d'épandage et des distances par rapport au point d'eau, la réalisation d'un plan prévisionnel de fumure azotée. Là, je m'adresse aux exploitations qui sont situées en zone vulnérable et la réalisation d'analyse de sol, surtout pour la partie zone vulnérable. La santé des végétaux. Donc on vérifiera si le contrôle technique du pulvérisateur a été bien réalisé. L'usage des produits phyto dans le respect d'une autorisation de mise sur le marché. L'enregistrement de vos pratiques avec notamment les dates de récolte et les rendements. Enfin le local phyto, fermé à clé, aéré ou ventilé. Troisième thématique, l'implantation de bandes tampons le long des cours d'eau qui font partie des bonnes conduites agricoles et environnementales, les BCAE. Pour l'irrigation, le comptage des volumes et récépissé d'autorisation de prélèvement. La couverture minimale des sols et le maintien des particularités topographiques. Ce niveau 1 sera validé selon un protocole. Il faut que l'ensemble des points soient conformes, voire non applicables. Il sera donc validé par un conseiller, SCA, système de conseil agricole, ou par un organisme certificateur en rendez-vous individuel ou lors d'une formation. Donc la Chambre d'agriculture est habilitée pour délivrer cette attestation. Il vous sera demandé donc un certain nombre de pièces à nous présenter avant de vous délivrer ce certificat. À l'occasion de ces formations de niveau 1 notamment, une évaluation du niveau 2, voire du niveau 3 doit être réalisée également. Cette attestation a une durée de validité limitée à 12 mois. La certification environnementale du niveau 2. On est donc sur une obligation de moyens. Donc nous avons 4 thématiques et 25 points à vérifier. Voici un petit résumé de ce que on peut vous demander dans ce niveau 2. Donc d'abord les 4 thématiques sont la biodiversité, localisation et identification des enjeux des infrastructures agroécologiques, pas d'entreposage sur les infrastructures agroécologiques. Deuxième thématique, la stratégie phytosanitaire, l'enregistrement des pratiques en indiquant le facteur déclenchant là où les cibles visées. La justification des interventions via un abonnement à un service de conseil technique agréé. Troisième thématique, la stratégie de la fertilisation, la connaissance et justification de la valeur des produits fertilisants, la réalisation d'un plan prévisionnel de fumure azotée et phosphore, je pense aux gens situés en zone vulnérable, et l'enregistrement des pratiques de manière bien complète.
Justification de la méthode de calcul de l'objectif de rendement. L'élevage, le stockage des effluents, les quantités produites, leur valeur fertilisante. Enfin, quatrième thématique, la gestion de la ressource en eau. L'aide à la décision pour raisonner ses apports. Et l'enregistrement des pratiques en indiquant le facteur déclenchant. Un petit résumé du niveau 2. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, le niveau 2, c'est une obligation de moyens. Les moyens de vérification ne sont pas que documentaires. Ils sont également visuels et aussi dans l'échange entre l'auditeur et l'exploitant. Ce dernier explique à l'auditeur sa façon de procéder. Voici quelques exemples de documents qui vous sont demandés dans le niveau 2. Des documents permettant d'identifier les zones à enjeu, les surfaces non épandables, un plan d'exploitation pour identifier et localiser les IAE, c'est-à-dire les infrastructures agroécologiques, les haies, les fossés, les mares, et un cahier d'enregistrement des pratiques à jour, en mettant bien la cible visée que vous avez cherché à traiter lors de votre intervention dans la parcelle, les facteurs déclenchants, mais comme je vous le disais aussi tout à l'heure, jusqu'à la récolte, la date de récolte et le rendement réalisé. Documents justifiant les interventions réalisées. Avertissement agricole. Bulletin technique de protection des plantes. Justification d'abonnement à un service de conseil technique agréé. Documents permettant d'avoir la connaissance des valeurs fertilisantes des effluents. Là, je m'adresse aux éleveurs. Des engrais minéraux, des bouts de steppe, et d'estimer la quantité d'effluents produites annuellement. Et l'existence d'un plan de fumure prévisionnel. La méthode de validation de ce niveau 2, donc comme je vous le disais tout à l'heure, elle est faite par un organisme indépendant, ce qu'on appelle un organisme certificateur, qui sera désigné selon votre choix. C'est vous qui irez choisir l'organisme certificateur. Il en existe une bonne dizaine en France. Donc en fait, pour un cycle de 3 ans, il y aura d'abord un premier audit initial, un second en termes de suivi dans les 10 mois avant l'échéance de la certification et un troisième dit de renouvellement. À titre d'indication, donc il existe 2 types d'écarts. L'écart majeur, donc c'est une action corrective qui doit être réalisée dans les 3 mois suivant le repérage de cet écart. Et l'écart mineur, action corrective programmée et vérifiée lors du prochain audit. Je vais vous parler maintenant du niveau 3. Le niveau 3, donc, qui se présente en 2 options. L'option A et l'option B. Donc nous avons testé ces 2 options l'été-automne 2019 auprès de 4 exploitations du département. Mais avant d'y arriver, je vais vous présenter un petit peu le contenu de ces options. Prenons l'option A. 4 thématiques. Nous voyons dans cette option, la biodiversité, la stratégie phytosanitaire, la gestion de la fertilisation, la gestion de la ressource en eau. L'option B, 2 indicateurs. Nous regardons l'importance des infrastructures agroécologiques sur l'exploitation, au moins 10%. Et nous regardons également, ce sont des données purement économiques qu'on le retrouve dans votre carnet de résultats, le poids des intrants dans le chiffre d'affaires. Il doit être inférieur à 30%. Seul problème, c'est qu'en fait, dans le chiffre d'affaires, nous ne comptons pas les aides de la PAC. Et du coup, le poids des intrants dans le chiffre d'affaires hors PAC est toujours dépassé au-delà de 30%. C'est pourquoi n'a pas été retenue dans le département l'option B.
Alors, je vous parlais du département, nous avons retenu l'option B. Regardez en bas de cette diapositive, au niveau national, 2/3 des certifications obtenues sont faites avec la méthode option A. Donc, je vous rappelle, le niveau 3 est le seul qui donne accès à la certification et qui permet d'utiliser le logo. Il peut s'obtenir au travers de 2 méthodes au choix de l'agriculteur. L'option A. Donc vous avez 4 thématiques: biodiversité, phytosanitaire, fertilisation et gestion de la ressource en eau. Sur chacune de ces thématiques, vous devez avoir au moins 10 points. Par contre, on ne peut pas avoir 25 points sur une thématique et 5 sur l'autre, et en faisant la moyenne des deux. Ça, c'est pas possible du tout. Il faut atteindre au moins 10 points à chaque thématique. Quelques indicateurs pour illustrer ce qu'il peut y avoir à l'intérieur de chaque thématique. Donc vous voyez, vous avez des indicateurs et une colonne points. Si on regarde la thématique biodiversité, l'indicateur qui pourrait rapporter le plus de points, c'est la part de la SAU en infrastructure agroécologique. Si vous êtes supérieur à 10%, vous avez 10 points. Ça ne veut pas dire que si vous êtes inférieur à moins de 10%, vous avez 0. C'est dégressif. Autre indicateur qui rapporte des points, le nombre d'espèces végétales cultivées supérieur à 10. Vous avez également le poids de la culture dominante dans la SAU, inférieur à 20%, qui rapporte 6 points. Autre indicateur qui rapporte bien des points, c'est le nombre de variétés supérieur à 3, ou les races ou espèces menacées supérieures à 3. Concernant la thématique phytosanitaire, donc l'indicateur est l'indice de fréquence de traitement. Rappel de l'indice de fréquence de traitement, sa définition, c'est la dose de produit que vous appliquez sur une parcelle par rapport à la dose homologuée de ce produit. Ça vous donne un rapport, un ratio. Et bien c'est ça l'IFT. Cet indicateur de fréquence de traitement pour la partie herbicide doit être inférieur à 50% de l'IFT de référence. Si c'est le cas, vous obtenez 5 points. Pour l'indicateur de fréquence de traitement pour les autres produits phytosanitaires, il doit être inférieur à 50% par rapport à l'IFT de référence. Si c'est le cas, vous obtenez également 5 points. La part non traitée de la SAU, si elle est supérieure à 90%, vous obtenez 10 points. Mais en fonction de la part non traitée, vous avez des points en dégressif. Autre indicateur qui peut peser lourd dans la note finale, c'est la part de la SAU engagée dans une MAE, conduisant à réduire l'usage de produits phyto supérieur à 90%. Les MAE, je rappelle, mesures agri-environnementales et climatiques, il manque le C, mais bon, voilà. Toutes les MAE ne sont pas référencées dans cet indicateur, donc attention. La part de la SAU couverte par l'utilisation de méthodes alternatives à la lutte chimique supérieure à 75%, 3 points. Et les conditions d'application des traitements, 2 points. Troisième thématique, la fertilisation. La réalisation d'un bilan global azoté est un incontournable puisqu'il est fait dans les indicateurs. BGA, donc balance globale azotée, inférieure à 40 unités d'azote, 10 points. Autre indicateur qui pèse dans la note, la part de la SAU non fertilisée supérieure à 90%, 10 points. Ensuite, 7 points, l'utilisation d'OAD. L'OAD, c'est outil d'aide à la décision, supérieur à 90%. Exemple d'outil d'aide à la décision,
pour la fertilisation, les outils que vos organismes stockeurs vous proposent ou votre négociant peut vous proposer pour adapter la dose d'azote afin d'être cohérent par rapport à votre objectif de rendement. La part des légumineuses seule dans la SAU supérieure à 5% peut vous ramener aussi 2 points. La part des mélanges contenant des légumineuses dans la SAU supérieure à 10%, 2 points. Et la couverture automnale des sols et enherbement 100%, 3 points. Quatrième et dernière thématique de ce niveau 3, option A, la gestion de la ressource en eau, irrigation notamment. L'enregistrement détaillé des pratiques d'irrigation par des données manquantes inférieures à 10%, 6 points. Autre indicateur qui pèse lourd dans l'attribution des points, c'est la part de la SAU couverte par l'usage de matériel optimisant les apports d'eau supérieurs à 75%, 6 points. L'adhésion à une démarche de gestion collective, 6 points. La part de la SAU couverte par des pratiques agronomiques économes en eau supérieure à 75%, 6 points. La part des prélèvements sur le milieu en période d'étiage, inférieure à 20%, 5 points. Enfin, 2 points, l'utilisation d'outils d'aide à la décision pour l'irrigation supérieure à 75%. L'option B, même si elle n'est pas retenue, je vous la présente rapidement. Donc en fait, la part des IAE dans la SAU doit être supérieure à 10%. Développer les infrastructures agroécologiques, on peut faire soit de l'agroforesterie ou PCAE, exemple. Et le deuxième indicateur, c'est le poids des intrants dans le chiffre d'affaires, inférieur à 30%. En fait, c'est limiter les intrants, maximiser la valorisation des productions. Mais, comme je vous le disais, le chiffre d'affaires, c'est hors subvention de la PAC, ce qui fait qu'à chaque fois, on est pénalisé dans notre département sur ce critère. Comment va être validé ce niveau 3? Donc, pour l'option A, avoir au minimum 10 points dans chacune des thématiques. L'option B, je ne vous en parlerai pas, puisqu'en fait, elle n'est pas retenue. Elle n'est pas applicable sur le département, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, les audits sont réalisés par un organisme certificateur pour un cycle de 3 ans. Il y a un premier audit technique initial, un second dit de suivi et un troisième dit de renouvellement. Pour illustrer les résultats suite à un test qu'on avait fait à l'automne 2019, voici un petit peu le tableau qui résume. Donc je vais d'abord vous présenter les 4 types d'exploitation. Donc nous avons testé une exploitation type grande culture, une autre polyculture élevage bovin allaitant, une troisième en élevage caprin et enfin un système polyculture élevage bovin avec de l'irrigation et des pommes de terre. Je vais d'abord parler de la méthode B, à droite de l'écran. La méthode B, indicateur économique. Alors vous voyez, tous les résultats sont en zone rouge. Notamment la dernière colonne, le poids des intrants par rapport au chiffre d'affaires, l'objectif étant d'être à moins de 30%. Le système grande culture, on est à 86,91%. Le deuxième système, on est à 44,25%, donc on n'est pas bon non plus. L'élevage caprin, on est à 65%. Polyculture élevage, bovin, irrigant et pommes de terre, on est à 44,77%. Donc, inaccessible. En revanche, la méthode A, indicateur technique, au centre de l'écran. Nous avons bien sûr quelques zones rouges, mais qui restent
pas très basse quand même, quoi. Donc si je prends le système grande culture sur la thématique biodiversité, nous avons une note de 18, donc on est bien supérieur à 10. En phyto, cette exploitation était à 7,8, donc il manque un petit peu, c'est pour ça qu'elle est encadrée en rouge. Et en fertilisation 11,2, donc ça c'est bon, et le système grande culture n'irriguait pas, donc il n'y avait pas de souci. En polyculture élevage bovin allaitant, là tous les indicateurs étaient au vert, 25 sur la biodiversité, 12,5 sur les phytos, 23 sur la fertilisation et pas d'irrigation, donc non concerné. Élevage caprin, un seul indicateur était pas loin des 10, mais en dessous quand même, on était à 8,9, donc du coup on est, voilà. Et pour polyculture élevage bovin irriguant plus pommes de terre, à part la fertilisation on n'était qu'à 7, les autres indicateurs étaient supérieurs à 10. Donc on peut dire que la méthode A est quand même beaucoup plus accessible, plus pertinente et pédagogique. Autre exemple pour illustrer un petit peu le niveau 3, donc ça c'est une formation qui a été réalisée dans l'hiver 2019 et 2020 chez 5 exploitations qui étaient en formation. Et voici leurs notes. Donc on avait un caprin fromager vente directe. En biodiversité, il était à 11. Ses collègues étaient supérieurs à 10, donc pas de problème. Donc sur la thématique biodiversité, on s'aperçoit que, quels que soient les systèmes, tout le monde répondait aux objectifs, supérieurs à 10. Sur la partie phyto, pour ce groupe, on était très au-dessus de 10 également. Donc c'est vraiment encourageant. Et sur la partie fertilisation, on était tous avec des notes supérieures à 10. Sur la partie eau, 2 n'étaient pas concernés par l'irrigation, 3 par contre l'été, et sur les 3, il y en avait un seul qui n'avait pas la note de 10 minimum demandée. Mais c'était pour des raisons de non-enregistrement de ces tours d'eau pratiqués sur les cultures. Donc ça, c'est franchement des anomalies qui peuvent être rectifiées assez rapidement. Voilà, je vous ai présenté les 3 niveaux de cette certification environnementale HVE. Donc la Chambre d'agriculture vous propose pour l'hiver 2020-2021 un certain nombre de formations. Donc ce sont des formations d'une durée d'une journée voire 2 journées. C'est plutôt 2 journées en fait, il y a quand même du contenu. Et l'idée, c'est de se positionner par rapport à ces exigences de certification environnementale. Le public, ça s'adresse à tous les agriculteurs, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, c'est toutes les filières, hein, avec l'objectif de faire connaître les différents niveaux et les exigences. Inventorier les moyens déjà utilisés et les moyens restants à mettre en œuvre, connaître les points d'amélioration à travailler. Donc l'avantage de la formation que peut vous proposer la Chambre d'agriculture, le plus, c'est les changements de groupe. Pour avoir vécu déjà ce type de formation, l'intervention est effectivement une base de travail, mais les échanges dans le groupe sont très formateurs. Les questions amènent des réponses et d'une réponse d'autres questions, etc. etc. C'est très positif pour faire avancer le groupe dans ce dossier HVE. La prestation, donc en fait, l'idée c'est de proposer d'abord la formation pour dégrossir en groupe et s'approprier, disons, les grilles d'évaluation.
Et puis enfin, pour finir, pour finaliser le dossier, je pense au niveau 1, la prestation peut permettre de boucler le dossier et afin que la Chambre d'agriculture puisse remettre cette fameuse attestation. Voilà, écoutez, je vous ai tout dit. J'espère que vous avez bien compris, bien entendu. Maintenant, à vous de jouer.